Alors, il y a exactement 21 ans, avec Christophe Guillemin et Eric Fotorino, j'avais écrit Besoin d'Afrique. Éclat de rire général. Comment Besoin d'Afrique, c'est sauvage, regardez, ils s'entre-déchirent, etc. Et puis maintenant, on se rend compte quand même que, bah si, parce que le marché, il est là, la croissance est là, d'une certaine manière, l'avenir est là. Encore une fois, pour le meilleur et pour les pires, c'est là. Donc, ils disent, bah oui, c'est peut-être pas si idiot, ça. Et donc, ce qui me frappe en Afrique, c'est vraiment ce tissage. Et si je raconte le Mali, c'est que c'est vraiment le tissage. C'est le tissage du sable, de la savane et puis du début de la brousse. C'est le tissage des musiques, c'est le rôle des musiques, c'est le rôle du fleuve. Donc, qu'est-ce qu'un pays? Comment vivre ensemble? Ce livre est une réponse à cette question clé pour nous aussi. On peut dire que dans ce roman, je suis plutôt dur vis-à-vis des Touaregs. Il faut dire que dans la légende française, le Touareg, c'est l'homme bleu du désert, c'est l'homme intègre, c'est l'homme qui sait s'y retrouver dans ces étendues infinies. Dans la réalité, il y a ça aussi. Il y a ça, bien sûr, avec ce côté mystique, ce côté très ascétique et bien sûr admirable, poète. Mais en même temps, il y a quand même, parce qu'ils devaient vivre, il y avait les trafics. Parce qu'on peut vivre avec l'élevage des chameaux, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc, c'était les trafics. Donc, les trafics extrêmement violents, dont l'esclavage. Et puis, il y a une autre question. C'est que les Touaregs sont assez peu nombreux en tout. C'est-à-dire qu'au Mali, ils ne sont que 400 000. Donc, c'est peu. Donc, si on a une règle, qui est la règle de la démocratie, bah, les Touaregs sont dominés par ceux qui sont majoritaires, c'est-à-dire les Noirs. Lesquels Noirs étaient leurs esclaves, ou ceux qui dominaient, et ils ont essayé pendant longtemps de les prendre comme esclaves. Donc, c'est une remise en cause générale. Donc, quelle est la réponse? Les trafics. Les trafics, tous les trafics de faux médicaments, d'armes, de drogue, d'otages et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, la question posée, c'est y a-t-il dans cette population des gens à qui on peut faire confiance pour s'appuyer sur leur connaissance du désert pour faire régner un peu d'ordre? Mais à ce moment-là, la question posée, qui est la question toute simple, comment va-t-on rémunérer les gendarmes aussi bien que les voleurs?